Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres: une violente altercation entre deux gangs lourdement armés a éclaté hier soir à Quatre-Bornes, faisant plusieurs blessés. Des témoins rapportent la présence d'armes à feu et de cocktails Molotov. La SSU et la SMF ont été mobilisés pour établir le calme. La famille de Davish Ramana, décédé en avril dernier après une chute du 35e étage d'un immeuble à Toronto, réclame la réouverture de l'enquête, convaincu qu'il s'agit d'un acte malveillant. Ses parents soupçonnent deux amis de leur fils, des Mauriciens, proches d'un ancien ministre. Et bien sûr, nous vous donnerons les dernières informations sur ce drame qui a bouleversé tout le pays. Fatima Dilmohamed, amputée d'une jambe suite à un accident à La Croisette, a été évacuée en Inde pour tenter de sauver sa seconde jambe. Le Premier ministre Navin Ramgoolam, présent à l'aéroport ce matin, a assuré que tout a été mis en œuvre pour garantir les meilleurs soins. Entre-temps, 3 employés de La Croisette ont été interrogés par la police et les images de vidéosurveillance ont été sécurisées. Et puis, dossier Chagos, le Premier ministre Navin Ramgoolam a discuté avec Jonathan Powell, conseiller britannique, autour d'un traité reconnaissant la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Diego Garcia, je vous le rappelle, resterait sous contrôle britannique pour 99 ans renouvelables. Et alors que le feu à Marchicose n'est toujours pas maîtrisé, un incendie s'est déclaré ce matin au centre d'enfouissement de la Martinière à Suriname, désormais réutilisé après l'incident de Marchicose. Le ministre de l'Environnement Rajesh Bhagwan critique une mauvaise gestion héritée des précédentes administrations. Nous l'entendrons au cours de ce journal. Et au chapitre international, hier soir, un ballon chinois a été repéré à 111 km au nord-ouest de Taïwan, à 33 000 pieds d'altitude, quittant la zone à 20h15, a annoncé le ministre taïwanais de la Défense. C'est le premier depuis avril, dans un contexte de pression accrue de Pékin, avec des incursions régulières d'avions, drones et navires. Entre dimanche et lundi, 12 avions et 7 navires chinois ont également été signalés autour de l'île. Et dans la section magazine d'Info Soirée ce soir, nous recevrons sur notre plateau le député travailliste Eshan Juman qui s'est montré très actif suite à l'accident tragique de Fatima Dilmohamed. Nous aborderons également des questions politiques, notamment suite à la nomination des ministres du gouvernement et aux défis du moment. Restez branchés. Et nous débutons ce journal avec cet affrontement entre deux gangs qui a fait plusieurs blessés hier soir à Quatre-Bornes. Selon la police, 2 groupes de jeunes lourdement armés se sont affrontés. Certains témoins affirment avoir vu des armes à feu et des impacts de cocktails Molotov ont été constatés. Plusieurs armes tranchantes ont également été saisies. Les casernes centrales ont dû déployer la SSU et la SMF pour calmer la situation. Les détails avec Shehzad Jadou. Selon la police, les 2 gangs sont arrivés à l'avenue Jackson à Quatre-Bornes à bord de plusieurs véhicules. Après une discussion animée, les 2 gangs sont venus aux mains. Certains ont fait usage des armes se trouvant dans les coffres des véhicules. Certains témoins parlent même de la présence des armes à feu. À l'arrivée des forces de l'ordre, les 2 groupes se sont dispersés, mais les choses ne se sont pas terminées là. Les bandes ont réglé leurs différends non loin d'une école de la localité. Et il a fallu l'intervention de la SSU et la SMF pour les disperser. Un des blessés se trouve dans un état sérieux à l'hôpital Victoria où il a subi une délicate intervention chirurgicale. L'affaire a été référée à la CID de Quatre-Bornes pour enquête. La cause de ces incidents ne sont pas connues pour l'heure. Les enquêteurs soupçonnent que c'est un règlement de compte qui serait à l'origine de cette affaire. Et 7 mois après le drame, la mort de Davish Ramana reste entourée de mystères pour ses proches. Le jeune Mauricien âgé de 27 ans a été retrouvé sans vie le 27 avril dernier à Toronto après une chute du 35e étage. Bien que les autorités canadiennes aient conclu à un accident, la famille, notamment son père, Kripanan Ramana,
doutent de cette version et suspectent un acte criminel. Leur scepticisme s'est intensifié après une visioconférence avec deux amis de Davish jugés suspects par les parents. Kripanan appelle à la réouverture de l'enquête et espère des réponses sur les circonstances de la mort de son fils. Il témoigne au micro de Stéphane Douce. Alors, ce qui m'a mené pour dire, et cette mois de cela, le 26 avril, nous avons une nouvelle qui m'a au Canada et je fais que comprendre qu'il y a un phare play. Depuis aujourd'hui, je ne peux pas trouver aucune lumière la mon garçon. Je tape plusieurs la porte. Je suis ancien commissaire de police, MCIT, mon ministre qui est concerné. Et non, pas de faire depuis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis radio. Si, dans quelle façon radio capable de moi pour trouver la lumière, mon garçon. Mon garçon est un garçon très sérieux. Et maintenant, pour bien connaître comment on arrive, comment il est, et pour nous capables au moins connaître la vérité. Et il y a deux flatmates qui tirent ensemble avec lui, je ne vais pas vous citer le nom bien sûr, qui est proche d'un ancien ministre et je suis bien sûr qu'il est dans une affaire qui ne pas le mot, une tout fait. Non, il n'y a pas de bouche devant. Mais là, je souhaite qu'il y ait un nouveau gouvernement qui nous prend. J'ai envie de faire quelque chose pour sa maman, papa qui me demande la justice pour mon garçon. Nous revenons maintenant sur ce drame survenu samedi dernier à Grand-B-la-Croisette, drame qui a bouleversé tout le pays. La victime Fatima Dilmohamed a été évacuée en urgence à Chennai, en Inde, dans l'espoir de sauver sa seconde jambe. Vous le savez, la jeune femme de 21 ans a dû être amputée d'une jambe après que ses pieds ont été broyés par un escalateur au centre commercial. Depuis cet accident, les autorités ont tout mis en œuvre pour organiser son transfert en Inde afin qu'elle puisse bénéficier de soins complémentaires adaptés. Le Premier ministre Navin Ramgoolam et son épouse Veena Ramgoolam se sont rendus à l'aéroport Sassiu-Sagar Ramgoolam ce matin pour apporter leur soutien à Fatima et à sa famille. Navin Ramgoolam dit avoir personnellement sollicité des experts médicaux indiens pour garantir que la jeune femme puisse obtenir les meilleurs traitements. Il est au micro de Mima Omira. Les gens fait checker parce qu'on connaît cette circulation. Les gens prennent contact et heureusement, on a contact. Et dans l'Inde et à Maurice, qui s'est fait prendre contact en vitesse pour être si capable. Parce que sa reconstruction, ce gros les eaux qui sont là, doit avoir Maurice. Là-bas, il y a un centre qui est capable. Donc, on s'est prend contact et s'il y a une possibilité. Et qu'ils ont dit que s'il y a encore ce pulse encore là, qui est capable d'essayer d'espérer qu'il nous réussit. C'est pour ça que je fais des marches liées à vite et je fais liées à aujourd'hui même. Parce que le temps vital là-dedans. Là. Plus vous perdez le temps, plus il n'est pas bon. Heureusement, on a M. le ministre Anil Béchou qui connaît la qualité du travail. C'est un peu comme si la santé est coïncidence. Heureusement, il est là. Nous avons Jean Jouman qui travaille, qui nous aide beaucoup. Il y a des autres qui nous aident. On connaît l'hôpital au mieux, les autres qui nous aident. Mais il est important qu'il y ait un ministre qui est capable de travailler vite et qu'on travaille. Puis les autorités ont entrepris des démarches en urgence pour accélérer les procédures de visa et de transfert de Fatima Dilmohamed vers l'Inde. Propos du ministre de la Santé, Anil Béchou, à l'aéroport ce matin. Il explique que tout a été finalisé aux petites heures du matin pour faciliter justement ce transport vers Chennai. Anil Béchou, au micro de Mima Omira. Maintenant, 8h, 8h30 à 10 le matin, pour faire une démarche que tout bureau fermé. L'ambassade fermée. Ce n'est pas si possible. Mon gars, coup de main, camarade de champ, définitivement. Dans mon cause, mon ouvert mon ministère, mon cause avec mon officier, nous commençons nos démarches. Une cause avec l'Indian High Commission, les consulates pour issue visa. Et seulement nous avons besoin d'un lettre depuis l'hôpital côté pour aller. C'est déjà soir. Et tout mon officier qui a dormi, mon secrétariat pas de travail. Nous avons réussi à faire ouvert ce secrétariat, de nous lettres. Ça nous réussi à faire. Déjà, Air India, déjà où les pénales stretcher, ça qualité là, les patients ça là, c'est plus difficile.
Là, tu viens remplir une forme de 30 pages presque. Tout ça, c'est un problème. Mais tu viens docteur sur un détail rapport. Nous besoin de rendre docteur depuis 4 jours à l'hôpital, prépare un rapport, 3 docteurs viennent approuver. Tout ça, nous ne réussi faire. Et India, son officier responsable, il aide nous beaucoup. Et là, dernière, India a reçu de nous un stretcher. India correct, nous avons réussi à gagner. Et ça nous prend nous parce que déjà du matin, tout finit réglé. Et à Mauritius, son représentant, ça aussi tire à nous beaucoup de services. Alors, grosso modo, nous avons un coup de main de tous les côtés. Là, nous faisons ce travail-là. Nous tenions à remercier le Premier ministre parce qu'il dit qu'il nous donne une directive pour faire ça et nous avons réussi à faire. Tout nous réussit à temps. Et le matin aussi, nous avons un moteur pour ne pas tarder pour mes parents-là, pas gagner retard. Deuxième étape, c'est que nous faisons, c'est bizarre patient dans Bombay qui m'a pour transférer pour avoir dit Chennai. Moi, souhaiter maintenant traitement à partir de demain, ou soit à partir de soir, le traitement commencé. Et l'enfant-là, réussit. Également présent à l'aéroport ce matin, le député Shan Juman a tenu à saluer l'élan de solidarité nationale pour Fatima Adil Mohamed. Il espère qu'à l'avenir, les procédures pour le traitement des patients mauriciens à l'étranger soient accélérées. Et Shan Juman, au micro de Mima Omir. Toute longue la nuit, nous travaillons, moi, le ministre de la Santé, les autres camarades, pour qu'ils ça, parce qu'il y a 8 heures. Le Premier ministre dit bien faire vite et bien à l'étranger, il finit par en contact avec l'hôpital. Pour aller 8 heures à soir pour venir jusqu'à ce matin pour réaliser ça, c'est pas facile. Je besoin remercier et à Mauritius, et à India, l'ambassade, l'officier ministère, la famille, Alissane Inédé, l'officier ministère, fait un gros travail aussi. Maintenant, le plus important, c'est que nous réussissons à gagner résultats qui nous attendent. Nous prions qu'il gagne sur la santé. C'est ça nos priorités des priorités. Tout ça là, c'est que nous sommes capables de faire, c'est logistique, organiser, faire tout. Ça est humainement possible. Maintenant, nous prions qu'il gagne sur la santé. C'est ça le plus important pour nous. Nous pouvons dire normalement nous pouvons faire tout pour éliminer un obstacle qui va faire vite. Un patient qu'un docteur il recommande qu'il ait besoin pas capable de faire traitement ici, si ça veut dire besoin de faire à l'étranger, besoin d'une procédure faire de façon assez rapide. Pareil que nous avons fait dans ce cas-là, et nous pouvons faire sûr que les autres cas aussi, il y a dans la même vitesse. Donc, en tous les cas, je remercie la presse, je remercie tout le monde qui fait solidaire avec la famille et nous trouvons comment l'île Maurice unie quand il y en a pour unir. Et 3 employés du centre commercial de Grand-Bay, la Croisette, ont été interrogés par la police suite à cet incident. Les images des caméras de surveillance du centre commercial ont été sécurisées par les enquêteurs. Les détails avec Kémish Luximon et Shehzad Jadou. Les enquêteurs de la CID de Grand-Bay qui mènent cette enquête qui a suscité un grand intérêt national ont débuté avec les interrogatoires depuis hier. La première personne à être entendue est la Facilities Manager de la Croisette Grand-Bay. Elle a expliqué qu'elle n'était pas en service le jour de l'incident et avancé que chaque jour un Duty Manager est présent tout en expliquant le rôle du Duty Manager. La deuxième personne à être entendue est la consultante en santé et sécurité. Elle a souligné que l'entretien des escalators est effectué chaque 6 mois par l'équipe Manser Saxon. Dans l'après-midi d'hier, le Maintenance Manager a aussi été interrogé. Il a produit un rapport rédigé par les personnels de Manser Saxon datant du 19 novembre. Rapport qui a fait état que les escalators étaient en bonne condition. Il a également produit un autre rapport en date du 21 juillet dernier, suivant des examens effectués par un Machinery Inspector sur les escalators et les ascenseurs du centre commercial. Des préposés de la société Manser Saxon seront prochainement entendus. L'enquête se poursuit. À la suite de ce grave accident, le ministre du Travail, Reza Youtim, a souligné la nécessité de mettre à jour le Building Act pour y inclure des mesures plus strictes visant à renforcer la sécurité dans les bâtiments publics. Il a également mis en lumière une lacune dans l'Occupational Health and Safety Act qui exige une inspection des escalateurs et des ascenseurs tous les 6 mois. Mais sans garantie au-delà de la certification délivrée. Le ministre appelle à une nouvelle législation imposant des contrôles renforcés pour les propriétaires de bâtiments et intégrant une approche de sécurité plus globale, alignée sur les normes internationales.
Reza Yutim est au micro d'Adila Moritz Saouroir. Il y a quand même une loophole dans la loi parce que health and safety est applicable côté des travailleurs, mais dans un lieu public aussi, pour la sécurité des membres du public aussi. Donc, probablement, nous pouvons faire un amendement à la loi pour qu'il y couvre aussi tout membre du public qui a accès à un lieu public. Donc, bien sûr, nous, qui est en sécurité, tout un escalator, tout une machine, tout un ascenseur, bien, il y a une inspection qui est nécessaire, c'est qui vient. Et Max City Limited, qui gère le centre commercial Grand B La Croisette, ne paye pas pour les soins de Fatima Dil Mohamed. Pour l'instant, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Propos de Maître Kaviraj Bokhori lors d'une conférence de presse en compagnie des avocats, Maître Arshad Gassita et Maître Anas Sakowot. Plus tôt cet après-midi, les hommes de loi représentant la famille de la victime, ils ajoutent qu'il faut d'abord prendre connaissance des différents rapports de la police et des autorités concernées avant d'entamer les actions légales. Nous vivons un traumatisme national, affirme l'avocat Kaviraj Bokhori, des propos recueillis par Didier Rose. Les bons que la population connaît, Max City Limited, c'est-à-dire qui gère la Croisette, pas payer 1 roupie pour sa traitement ses enfants, la valeur du jour. C'est le gouvernement mauricien qui prend le devant, qui finance tout sa traitement qui ses enfants la peut gagner. Les bons, les clairs qui nous pas tant de l'instruction pour aller de l'avant, nous avons instruction, mais nous pas pour là, c'est là, nous pas connaître comment traitement pour coûter, comment ça pour aller, comment traitement enfants là pour bizarre, et ça, en temps et lieu, nous pouvons faire une action légale, qui nous peut dire. La raison qui nous peut dire, sa conférence de presse urgente là, c'est que Max City Limited, pas encore de 1 roupie, nous pas payer ça maintenant, mettre Gassita in très clair, mettre en c'est bien clair, monsieur bien clair, nous besoin full instructions, nous besoin compte rendu de la police, factor inspectorate, nous besoin connaître quel niveau de traitement la fille pour besoin, combien se protège pour coûter. Cet accident a suscité une vive émotion parmi la population. Ce drame rappelle que les escalateurs, bien que pratiques et omniprésents dans les centres commerciaux et les banques, comportent des risques souvent sous-estimés. À l'étranger, des incidents similaires ont causé des blessures graves, voire des décès. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement à risque. Ashtan Akchedi Rabo. Des chaussures coincées, des chutes ou des comportements imprudents, mais aussi les défaillances mécaniques peuvent avoir des conséquences catastrophiques, comme l'effondrement d'un escalator lors d'un événement sportif à Milwaukee aux États-Unis qui a blessé 11 personnes. En septembre dernier, au Mans, en France, une fillette de 11 ans a été grièvement blessée en chutant sur un tapis roulant. À Montréal, au Canada, une femme de 48 ans a tragiquement perdu la vie après que son foulard s'est coincé dans un escalier mécanique, entraînant également ses cheveux dans le mécanisme. À Hong Kong, un travailleur est décédé pendant une réparation d'escalator, les pièces mobiles n'ayant pas été correctement désactivées. Et en Malaisie, il y a eu un cas mortel causé par une ouverture inattendue. Les statistiques confirment l'étendue du problème. Aux États-Unis, environ 17 000 personnes sont gravement blessées chaque année dans des accidents impliquant des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Singapour, de son côté, a enregistré plus de 300 incidents liés aux escalators en seulement 10 mois, souvent dus à des défaillances mécaniques et des comportements imprudents, transport d'objets volumineux, manque d'attention ou négligence des règles de sécurité. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement à risque. Tout à fait autre chose à présent. Semaine décisive pour la restitution des Chagos à la République de Maurice. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a eu une séance de travail avec Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, à son bureau cet après-midi. Le conseiller britannique aurait présenté une ébauche de traité entre les deux pays qui pourraient être soumis au Parlement britannique d'ici la fin de l'année. Selon les termes du traité proposé, le Royaume-Uni reconnaît officiellement la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Cependant, Diego Garcia, où se trouve une base militaire stratégique, resterait très probablement sous contrôle britannique pour une période initialement de 99 ans renouvelable. Nous attendons d'avoir plus de détails. Et puis aujourd'hui,
nous commémorons l'anniversaire de la mort d'Azor Adélaïde, un militant politique mauricien dont l'engagement et le sacrifice ont marqué l'histoire de notre pays. Né le 15 février 1922, Azor Adélaïde a consacré sa vie à la lutte pour la justice et l'égalité. Le 25 novembre 1971, il a été tragiquement assassiné à Cœur-Pipe alors qu'il participait à une campagne pour le MMM. Et un incendie s'est déclaré au centre d'enfouissement de la Martinière, Suriname, ce matin. Les pompiers sont actuellement sur place. Ce site était fermé, mais les autorités ont recommencé à l'utiliser après l'incendie qui s'est déclaré au centre d'enfouissement de Marchicose. Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, souligne que le gouvernement a hérité d'une mauvaise gestion des déchets solides. Le ministre Rajesh Bhagwan s'exprime au micro de Kevish Laximon. Avec le problème qui nous gagne à Chicose, qui est ouvert un site temporaire, et une station de transfert comme à la brasserie, comme à la sommière, et même les autres places, qui est engorgé. Alors, là, nous avons une autre bombe qui, moi, j'en ai Béranger, dans 6 et ce matin, il y a un qui fait environ 40 pièces terrain à Martinière, dans Suriname. La police, il est allé, pompiers, il est allé, et je nous ouvert ça parce que, d'après l'information que nous gagnons, il y a environ 300 tonnes saleté, il y avait un déchet, ils étaient là-bas. Puis cela arrive à une mauvaise gestion de tout l'aspect d'ordure qui nous fait bien d'île. Alors, ils m'ont fait de la peine à la population. Nous pouvons rentrer dans une saison d'été. Moi, il y a aussi tout le monde qui a le problème de saleté, qui lit la terre, qui lit saleté, qui lit reste de construction. Nous pouvons bien sévère. La police d'environnement, d'ailleurs, on peut revoir la police d'environnement. On fait un rendez-vous avec le commissaire de police qui m'a souhaité. Et nous pouvons sévère. Pareil comme du monde qui est aussi même en partout. Shiv Lachman devrait céder son poste, déclaration de Mahen Ganga Parsad, ministre de l'Éducation, après une rencontre avec la Fédération des managers des collèges privés au siège de son ministère à Phoenix ce lundi. Selon le ministre, un mécontentement palpable règne dans le secteur de l'éducation en raison de l'incapacité du directeur de la Private Secondary Education Authority à répondre aux besoins des élèves mauriciens. Mahen Ganga Parsad est au micro de Mukul Doula. Il a parlé aussi de la solution 3 credits. Moi, je pensais plus vite y aller, c'est mieux. Plus vite, s'il y a dans l'amour propre, moi, je vous dire, s'il y en a pas plus fort que ça, il a besoin d'aller, pas qu'y aller. Parce que, pas à cause de la personne qu'il est, pas à cause de l'autre bon critère, mais pour le mal qu'il a fait. Moi, je stick moi une seule affaire. Le mal, s'il te fait bien, c'est monsieur, dame là, tu peux dire non, nous gardons là, peu importe qui n'arrive. Est-ce qu'il finit servir la nation comme besoin? Est-ce qu'il servi l'intérêt de nos enfants comme besoin? La réponse est non. Et non, il y a un mécontentement parmi les managers, en général, et c'est là qui peut demander sur la tête. Alors, lui, s'il n'a pas l'amour propre, peu importe combien de mois de rester, il besoin de pas qu'y aller. Aussi simple que ça. Bien. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous dites quoi que c'est on est ici, qui bonne technicalité qui peut appliquer et quelle application? Nous finissons discuter ça aujourd'hui. Nous pouvons guetter ce qui nous est capable sans se dire pas une régulation. Nous besoin guetter ce cadre légal et nous finissons de garantir si nous sommes capables sans se dire immédiatement, nous pouvons guetter, nous besoin guetter nos copies avant nous d'y aller, mais la volonté est là. Okay? Et nous bougeons vite. Et nous guetter parce qu'il y a besoin, ça va un collège là, maintenant besoin prépare l'année scolaire, besoin faire staffing, besoin connaître comment on peut faire aller. Alors définitivement, nous pouvons aller de l'avant avec sa mesure là. Et au chapitre international, un ballon chinois a été détecté dimanche soir dans la zone d'identification de défense aérienne au nord-ouest de Taïwan, a annoncé lundi le ministère taïwanais de la Défense. C'est le premier depuis avril. Pékin continue d'exercer une pression sur Taïwan en envoyant régulièrement avions, drones, navires de guerre et parfois des ballons. Repérés à 18h21 à 111 km de l'île à une altitude de 33 000 pieds, le ballon a quitté la zone à 20h15. Par ailleurs, 12 avions de chasse et 7 navires de guerre ont été signalés autour de Taïwan entre dimanche et lundi matin. Pendant la campagne présidentielle, plusieurs ballons avaient traversé la région, mais aucun n'avait été détecté depuis plusieurs mois. Ce qui met fin à la première partie de ce bulletin d'information. Notre invité est Shan Juman
Et déjà sur le plateau, nous pouvons entretenir nous avec lui, notamment le cas Fatima et aussi de la situation politique à Maurice, ou capable comment se téléphone nous, le numéro de téléphone qui peut afficher tout à l'heure, nous pourrons retrouver tout de suite après la pause. Et nous passons maintenant à la partie magazine de sa bulletin d'information-là. Talent Timama, je pourrais un numéro de téléphone affiché à l'antenne pour être capable de commencer téléphone nous parce qu'ils ont dit nous inviter, c'est Echan Juman. Echan Juman, ensemble avec beaucoup de collègues de parti, fin vivre un événement traumatisant, triste, qui fin bouleverse toute la nation. Fatima Dil Mohamed, imaginez-nous, il n'est pas ce lipier coincé d'un escalateur qui nous défonçait pendant près de 50 minutes, se délipier, une broyer et une bisin ampute, un se ban lipier, zodi, avec le coup de main du Premier ministre, du ministre de la Santé, et Chan Jumon aussi, de l'aéroport, avec Madame Premier ministre, donc pour avouer Fatima Dilou en Inde, pour qu'il sait qui manière pour sauver sa deuxième lipier là, eh bien, pendant presque tout ça l'événement-là, il y a un dimoun qui fin reste avec la victime et que sa famille, pas fin dormi, et Chan Jumon, il fin tenir nous tout au courant de ce qui peut arriver. Nous pouvons entretenir nous avec lui et nous pour partager avec nous qui mêle il fin vivre ça ban l'événement là. Nous pour cause aussi politique avec lui parce qu'il fin fait nom ban ministre et sa semaine là travail commencé. Nous pour faire un point de la situation avec lui. Bonsoir Echan Jumon. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir après l'élection pour revenir partager un plateau avec vous. Je salue tous les auditeurs, tous les internautes, tous les qui peuvent suivre cette émission-là. Et bonsoir. D'abord, félicitations Echan Jumon, parce qu'il ne s'est pas donné à tout le monde depuis l'indépendance. Il y a beaucoup de monde qui ne dépasse 80% des voix d'une élection, une plébiscité presque à l'unanimité, Echan Jumon. Qui manière ça arrivé, qui m'a fait ça? Non, moi, inclinement devant mon électorat, qui il y a moi avec 8 électeurs, là, 10 quand ils ont voté, ils votent moi. Et moi, c'est là pour dire merci du fond de mon cœur. Et nous vous dire que nous faisons un travail pendant 5 ans, que ce soit au Parlement, que ce soit au terrain, avec la population. Nous faisons expliquer, nous faisons dévoiler un scandale, nous faisons démasquer le gouvernement, Jagnat avec ce gouvernement, et Mouti peut attendre pour une grande victoire, ça c'est sûr, mais ça l'envergure là, la population nous recevoir nous met ça à 100%, je ne comprends l'enjeu, nous pays si dans précipice, mais là, je ne fais nous confiance, maintenant, le travail commence. Voilà, le travail commence et moi dans mon analyse, grand matin, au fin dire que ce sera probablement un mandat très challenging, un débat de mandat plus challenging avec l'attente, avec la quantité de travail qu'il y a pour faire. Et Jumon, nous finissons tout le temps répondre présent quand nous finissons des menus, nous finissons tout le temps participer à sa bande l'émission plateau là, nous finissons tout le temps là, à chaque fois qu'il finit l'événement dans une circonscription et aussi partout dans Maurice. Et nous voulons dire que c'est un événement tragique, au début du mandat, ou mandat de député cette fois-là avec un événement tragique. Fatima Dilou, nous tout quand nous pensons, aujourd'hui, on fait l'émission Phonine dimanche, tout le monde qui intervenir, on connaît un frisson ganassé quand on pense à un enfant 21 ans, se les pieds maillés d'un escalateur comme ça. Comment on vit ça? Prem, mo besoin dire ça, mo pas ticon, monsieur Dil Mohamed, mo pas connu, je pas dans mon circonscription.
Mais quand au député, moi, pas député pour moi, j'ai la construction. Moi, député pour la République. Même un Galéguin, Rodriguez, n'importe qui. À un moment, M. Dil Mohamed, le papa, téléphone moi. Il dit à moi, ces enfants, sur les pieds coincés. Il dit à moi, monsieur, ça ne guette qui vous capable faire, sauve mes enfants. Il dit à moi, pas sous mon madame, là, l'escalier, que tous les enfants. Sur madame, en l'homme, il dit à moi, guette qui vous capable faire. Mais ça là, moi, je suis loin, moi, je suis pour lui. Mais tout de suite, petit design, moi, besoin de dire, petit design dans l'ambulance, petit design dans sa mutuelle, etc. On a pu faire des efforts. Mais mon cause avec le directeur de l'hôpital, M. Rissol, je pensais docteur Siba, qui est duty manager à l'hôpital SSON, mon dit la situation, il dit moi je peux préparer tout pour accueillir la victime. Et moi je comprends qu'il a une cause avec moi de cette souffrance, je comprends qu'il y en a des, NC à 21 ans, un petit peu plus grand, et quelque chose comme ça. Mais moi aussi téléphone tout de suite la police. Après qu'il m'a fini d'être l'hôpital, je dis à la police, make sure qu'il d'abord trouve tous les moyens pour capable aider pour évacuer la victime, et deuxième, secure tout ce qui est capable, secure et mettre un sentry là-bas. C'est ce qui l'ACP de la division Nord il fait, hein, l'indiamant il finit faire, il y a temps après une seulement, il finit secure. Mais le problème c'est qu'il après, moi, à l'hôpital, d'ailleurs, on fait un live, 11h soir. Oui, un live, on explique ça. Parce que ça, vous connaissez, c'est pas M. Dil Mohamed ou Mme Dil Mohamed certifie, c'est nous enfants. Mon sentiment bouleversé. Moi, comme madame, nous, dans l'hôpital, vous connaissez, souvent, nous, ça dans le film, ou sans connaissance, mais il y a une connaissance, ou pénal ou les pieds. Mais moi, on vit ça. Quand ces enfants-là peuvent sortir dans la salle d'opération, comme on dit dans l'ICU, ils commencent à réveiller, les sens sur la jambe. C'est quelque chose qui pas qu'à expliquer ça. Les gens vivent ça, les gens viennent m'expliquer. Moi, pas faire un live pour dénoncer et pour conscientiser tout bon mall, tout bon magasin, tout bon bâtiment qui n'a pas de livre qui pas aux normes. Et la cause ça qui m'a dit ça. Et m'a dit qu'il nous tout prier pour ces enfants-là. Parce que c'est pas une affaire qui nous trouvait tous les jours. Vous connaissez quand une maman peut dire 50 minutes, il peut trouver ses enfants sur la jambe, une broyée, et il peut peut-être tirer ce scarf pour les capables de serrer sur la jambe. Et mon capable de dire, là, moi peut causer, il comme ça, mais quand la maman peut expliquer ça, quand il peut dire moi ça devant ICU, c'était pas ce qui nous peut causer là. Quand il y a encore 10 ans le soleil, c'était bouleversant. Mon vini m'explique ça. Et m'a bien dire, heureusement qu'il vraiment finit une solidarité, finit un l'élan qui finit développé au fil des heures. Et le matin même, le ministre de la Santé, très tôt, j'ai encore au lit, il téléphone, il dit, mon guette vidéo, mais mon cause avec l'hôpital, mais nous besoin de l'hôpital. Et nous, dans l'hôpital, nous prenons un constat de la situation, une cause avec un médecin qui peut arriver, mais c'était déjà, le pied est déjà, une perdue, la jambe, et deuxième aussi, et il y a risque. Mais tout de suite après, le Premier ministre, tout un camarade ministre, député, c'est pas une question ministre-député, c'est une question qui, comme si, vous connaissez, c'est un gouvernement avec le peuple. Parce que nous disons un changement, nous disons tout ça là, mais nous avons la compassion pour nos peuples. Mais c'est ça qui nous démontrait, et avec tout, comment me dire ça, puis non, rien, me dire ça au départ, hein. Moi, par contre, ça, M. Dil Mohamed, d'abord, mon parti connaît, il habite Grand B. Après, qui m'en connaît, il habite Grand B. Puis, non, rien qui nous gagne, nous perd. C'est comme ça, nous devons ça. Oui. La population, il est liée pour diriger un pays. Mais quand nous, un de nos bons citoyens, et moi, je dis ça, ce matin, moi, je dis ça, l'élan qui finit de dégager, la solidarité mauricienne, on trouve témoignage, une téléphone, moi, M. Fonsing, propriétaire et actionnaire, la Croisette, une cause avec moi, une erreur d'expliquer. On dit tout ça là, nous capables de guetter après. Mais là, le problème, c'est qu'il nous a sur ça. Mais le Premier ministre, déterminé comment il y était, il prend contact avec les meilleurs hôpitaux qu'il y en a dans l'Inde, avec souvent de contact personnel.
Et ici, ben médecin, hier, 8 heures du soir, le Premier ministre dit non, si il y en a pour aller, d'après l'avis de médecin, bien maintenant. Sinon, après, capable pour bien, capable pour trop tard. Mais 8 heures du soir, c'était un dimanche, et moi et le ministre de la Santé téléphone-moi, il dit comment nous pouvons faire ça? Moi, je dis non, pas de panique, nous pouvons faire ça. Il y a quelques conseillers, il y a l'ambassade, il y a toute implication. Et ce n'est pas Air Mauritius, c'est Air India où on prend l'aviation. Il arrive un moment où il finit faire tout. Penin stretcher available dans Mumbai pour mettre le avion là. Nous avons attendu jusqu'à 1h du matin et on fait tout. Nous avons besoin d'Air Mauritius aussi, nous donne un gros coup de main. M. Portassi et toute l'équipe, nous avons besoin de l'ambassade, les conseillers, les médecins, besoin de faire rapport, sur l'envoyer l'aéroport. Air India, ce médecin, une cause avec médecin. Oui, c'était une grosse démarche, mais nous réussissons à faire aller pour ce matin, à 6h30, l'ambassade est ouverte pour nous capables de faire visa pour la patiente et ses parents. Et il y a un médecin, SAMU, et une nurse qui l'accompagne. C'est un gros challenge, mais pour moi, si ça réussit, ce n'est pas juste un cas isolé. Je dis ça ce matin et je peux dire ça le haut plateau. Nous avons besoin d'un même traitement parce que vous connaissez quand un médecin indien a besoin de faire un traitement à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a une affaire grave et pas capable de traiter Maurice. Donc, nous avons besoin de éliminer. Vous connaissez que ça là, mon gars de sa parent là, dans quelle situation était. Nous ne sommes pas capables de mettre d'une manière, faire une démarche, aller docteur, aller l'ambassade, aller passeport, etc. Nous avons besoin d'un desk qui organise tout ça là et le plus vite qui nous capable faire un patient vers l'hôpital pour lui gagner ce traitement qu'il y a à l'étranger. Moi, je dis, nous pouvons éliminer ça un obstacle là et nous pouvons un fast track pour un patient comme ça. Dorénavant, nous apprenons de ça. Le ministre de la Santé est déterminé pour, dans des autres cas qui pourraient aller assez vite, pas pour un comité pour décider, là, le road là. Non, nous pouvons aller aussi vite que possible. Bien sûr, nous pouvons rester dans un paramètre. Donc, voilà, c'est ça l'élan. Et le Premier ministre et le ministre de la Santé, ils font sire qu'ils joignent la patiente et la famille à l'aéroport. Madame, le Premier ministre. Oui, d'ailleurs, il y a une photo qui fait le tour. Ouais. Et c'est une photo, au capable de dire, Mochi là-bas. C'est pas une photo qui fait devant la presse, ça. C'est un naturel. C'est ça la compassion quand on trouve une sœur qui. Ce sœur peut prendre dans l'ambulance, puis aller au tarmac, il peut quitter tout, il peut aller, mais bien du monde, et ça là, seule dame qui est là-bas, qui est capable, Maïli, comment dire, de donner ça reconfort là. Mais c'était une image extraordinaire. Ça montrait, nous partage douleur de la peau. C'est pas une fille, c'est pas Fatima Dil Mohamed, c'est toute la population. C'est un symbole, ça. Et aujourd'hui, nous trouvé. Après l'élection générale, après ce que nous vivons pendant 10 ans, comment dire, il y a une communion. Hier, étant, on dit, on trouve, par exemple, président Voice of India, téléphone, moi, je dis, qui est capable de faire? Est-ce qu'il est capable d'aider, nous capable de contribuer? Là, on trouve, comment dire, qui est capable de faire? Bandimoun depuis l'étranger peut dire, je suis capable de faire l'hôpital, je suis capable de faire la maison ici, si je envie de venir. C'est une générosité extraordinaire. Moi, profite de l'occasion pour dire merci Maurice. C'est ça, nous ouvrez l'île Maurice. Et ça, on a un frisson quand on dit ça, parce qu'on vit ça. Frisson, et mon cause avec Bandimoun. Mon cause avec Bandimoun qui me téléphone moi dimanche. Vous connaissez, dans le cours, nous avons habitué à expliquer la différence entre sympathie et empathie. Sympathie, ou des affaires à la télévision, ou dire ou chagrin. Empathie, c'est quand ou rentre ou senti ou dans la peau ça man parents là et ou souffert ensemble avec eux. Donc aujourd'hui Mauricien en communion, envie connaît qui arrivé. Dis-nous si vous avez une nouvelle. Dis-nous si pas pour cas sauf Philippe. Écoutez, hier c'est qui juste après que le ministre et moi nous joignent un médecin, docteur Boma qui traite la patiente à l'hôpital du Nord et dans un docteur un autre médecin, il a plusieurs intimes, et il y en a un qui ne résiste qu'à 1h du matin, mon pépère, mais les temps, l'indiamant, même affaire qui, le Premier ministre, après, parce que le Premier ministre envoie les autres médecins pour vérifier parce que il est tellement concerné par le cas. Et d'ailleurs, on connaît comment il était, il est bien concerne pour ces affaires-là.
Indien, Siena pour aller bien aller. Et la situation sur les pieds, ce talon, on va pas parler de détail médical, mais ce talon aussi, une broyée, presque une partie sur le talon. Dans deuxième pied là. Et payer attention, faire infection, et ben fait, et bien, essayer de réparer un tissu. Et une bonne partie, reste dans l'escalier là, nous pénalise. Mais c'est pour cela qu'il nous essaye le meilleur de l'hôpital, le meilleur traitement qu'il nous est capable de donner pour que ça soit capable, sauf ça, les pieds là. Et moi, penser, avec la prière, avec coup de main tout du monde, avec le coup de main du gouvernement, le gouvernement prend tout le frais, le charge, nous envoyons un patient avec ses parents, avec médecin qui n'accompagne lui, et nous espérer qu'il nous gagne la bonne nouvelle, qu'il nous réussisse sur le. C'est ça le challenge. Et bon, nous faisons tout ce qui est humainement possible, le gouvernement. Moi-même, depuis 8 heures du soir, il arrive 2 heures du matin. Ce n'est que 6h30 ce matin qu'il m'a gagné le 5 billets. Et il y a initié un billet depuis Rogers, il donne un coup de main, il gagne un billet à 6h30 du matin. Alors que l'ambulance peut sortir dans 15-20 minutes pour quitter l'hôpital. Donc, c'était un vrai challenge avec bénédiction, avec la prière, tout ça. Nous réussi à faire ça. Nous pensons avec une conviction qui, avec droit, avec la prière, tout le monde, nous pensons nous pour réussir. Mais nous, humainement, tout ce qui est possible, nous le faire. Maintenant, le reste, les médicales, nous souhaitons qu'il rétablisse. Voilà, et nous pas prier que pour Fatima, nous prier aussi pour ses parents, parce que vous connaissez, quand nous imaginons, nous tous, et nos enfants, quand nous imaginons une maman, une dit là pendant 50 minutes, impuissant, mais tous ces enfants dans cet état-là, c'est Hello, là, il y a la force, il y a courage pour faire sa premier soin là, faire un garrot avec ce hijab. Oui. C'est quand même... mais hier, dans l'après-midi, je suis à l'hôpital pour visiter un autre patient. Je me trouve encore à l'hôpital. Je me trouve une centaine de personnes devant ICU. Et je me trouve peut continuer à expliquer. Je me dis, madame, vous arrêtez là. Je me dis, pourquoi pas? Je me dis, je tout. Bon, vous pensez, j'ai besoin d'arrêter de poser des questions. Je même dis à mon camarade journaliste, je me dis, plus je peux poser des questions, il pour répondre, pour revivre ça, il pour tourner sur la tête. Je me dis, prends-les à la maison, laisse-les. Mais malgré ça, vous pensez qu'il peut gagner des centaines, des milliers d'appels qui comme ça. C'est une maman. Mais j'ai besoin de dire, vous pensez, moi, tout ce qui peut être nous là, nous prenons nos enfants, nous allons manger dans le mall, nous allons manger dans la croisette. Mais imaginez-vous, vous trouvez-vous dans une situation comme ça avec vos enfants. C'est, je voudrais dire, c'est pas Madame Dilma mettre ses enfants, c'est nos enfants. Nous besoin de mettre nous dans ce place. Là, nous pouvons comprendre qui vivent. C'est pour cela qu'ils trouvent un soulèvement. Mais là, tout ça là, innovant, une récit envoie un patient là, en ce moment qui nous peut causer, il finit quitte Mumbai, il tient en escale à Mumbai pour y aller à Chennai. Là, il peut voler vers Chennai, il peut rentrer là-bas vers les 11h du soir. Ben, nous prions qu'il bien vite prend la patiente et prend charge. Et je suis capable de dire, depuis Chennai, je peux dire ou pas pour croire, sa quantité l'appel qui moi peux gagner, pas sur parents, sa quantité l'appel qui du monde peut attendre dans Chennai et Indien, Mauricien qui peut étudier là-bas, qui suivent ça, là peut disposer, peut dire qui sont capable de faire, comment je suis capable d'aider, je disposer de l'hôtel, la case, je disposer de toute facilité que je suis capable de donner. C'est un élan extraordinaire, on peut dire ça, peut-être du monde pas réalisé, mais inimaginable ça. Ça, l'élan-là, ça qu'appelle l'humanité, ça qu'appelle l'humaniste. Bon, maintenant, le gros problème, c'est qu'il nous besoin qui ça pas répéter. Et moi, je pensais, hier, du monde de l'étranger, un camarade, un Mauricien, un étranger même qui ne prend contact avec moi, nous besoin cette standard very high. Peut-être ça pas pour plaire, parce que moi, je n'ai pas envie qu'il nous regagne un deuxième Fatima, de n'importe qui cas. Je dis, on affaire, qui fait nous cause la croisette, nous sommes capables de dire, aujourd'hui, ou à l'hôpital, dit tout, mon cause avec le ministre ce matin. L'hôpital dit tout, ce livre, pas marché. Si il marché, on peut bloquer là-dedans. Mais, côte, et dans le livre, qui lit bâtiment public, ça veut dire gouvernement, ou n'importe, privé, whatever, qui lit dans mall, qui lit dans n'importe qui bâtiment. Quand du monde servi, nous besoin cette standard high, peu importe si besoin fermer, besoin arrêter, si besoin condamner un bâtiment, pas capable de servir, mais pas de question, mettre la vie, du monde, à risque, pas de question.
Donc voilà, me trouve beaucoup de réactions par rapport à tout ce qui est changement, pédianou. Donc, si je t'envie de causer avec les changements, je t'envie de poser des questions, là, ça, si c'est là, je suis capable de téléphoner nous, me demande la régie, affiche le numéro de téléphone, les numéros de téléphone. Je suis capable de téléphoner nous, le 211-7746, 211-7746, 52 50 49 84, 52 50 49 84, c'est le numéro WhatsApp. Loki, vous êtes capable de contacter nous, vous êtes même capable d'intervenir par vidéo. Me demande la régie confirmée, vous êtes capable même d'intervenir par vidéo. Si vous avez envie de cause là avec les changements, nous, là, me connaissez pour cause là, ça accident Fatima là, je vous demande nouvelles. Mais là, nous dire dans nous l'annonce qui nous peut entretenir nous aussi avec les changements sur la question politique, les changements. Pour le moment, nous passons à la question politique. Moi aussi, à qui un auditeur, quand vous téléphonez, nous pour retourner et que l'état de santé Fatima Dil Mohamed là. Donc, le volet politique, eh bien, pas gain d'étant respiré dans Maurice et changements. Hein, nous trouvons tout une rente dans l'ouvrage là de plein pied. D'abord, il y a le cas Fatima Dil Mohamed. Et là, il y a une quantité de promesses électorales qui peut bien tenir. Et vu le poids de sa quantité quitteuse qu'il a pour faire, l'État nous bat l'institution, l'État nous l'économie. Donc, ce sera un mandat, enfin, bon, pas dire difficile, mais ce sera un mandat que peut avoir beaucoup de défis à relever. Qui ou l'état d'esprit par rapport à sa nouveau mandat? Vous connaissez, pareil comment nous gagnons une victoire avec, je pense, 70% plus. Mon Dieu, dans ma circonscription, plus que 8 du monde, là, 10, ils votent moi. Ils votent mon collègue, mon collègue. Donc, c'est une victoire qui dit en retour, puis attendre qui nous amène le changement. Mais vous connaissez, je ne peux pas attendre le lendemain. Le lendemain, quelqu'un téléphone moi. Déjà, moi, il fait une application pour faire un concert au stade Bambou. J'aime un commandement. Déjà, moi, MSC, il peut tarder, ou ça, ce politique, participer donner. On téléphone le directeur, le préposé à la MSC. Mauritius Sports Council. Moi, je dis, moi, mon djibouté, mon dieu, nous pouvons faire changement. Où parti là où? Mais le changement, c'est qu'il y a un concert qui est organisé et ça concert là, il y a un lieu. Ou guetter comment pour faire où? Sécurité, nous pouvons sécurité, nous besoin guetter comment nous pouvons assurer la sécurité. Mais besoin nous dire artistes, besoin redonner artistes l'occasion pour être capable de performer. Et tout de suite, dans 15 minutes, ou réaliser, dans 15 minutes, ça demandeur qui fait la demande pour lui organiser ce concert. Dans 15 minutes, il gagne sur lettre. Qu'il est capable d'organiser ce concert jusqu'à 4h du matin. Alors qu'il, pendant des années, pendant combien de temps, pas tiena. C'est ça le changement. Vous connaissez, moi, tu dis, moi, tu peux faire campagne, nous dire, parfois l'école gouvernement, SSS, etc., il y a un terrain de football, il y a une infrastructure sportive dans cette école-là, carré 4h, fermé. Mais moi, qui me faire? Le lendemain, moi, tu dis, lundi résultat, d'ici vendredi, bonne jeunesse qui reste dans ma circonscription, je ne suis pas capable de rentrer service à terrain. Moi, que avec directeur zone que moi. Je prends papier, je gagne tout, je fais des morses, je gagne tout ce qui est besoin. Et vendredi, nous finissons une autorisation pour nous capables de servir un terrain de foot dans l'école Idriss Goumani. Mais c'est ça le changement. On trouvait dans le jardin côté moi. Comment nous peut guetter? Mon papa dit nous besoin chairman toxicomane, mon pas dire ça moi. Nous peut nettoyer, mais en même temps nous besoin trouver une solution pour man toxicomane qui nous fait avec eux. Mais tout ça là, travail infini commencé. On trouvait quand il y a un problème, on trouve le ministre de la Santé, Aniel Bétiou, sur réaction. On trouvait comment nous proactifs. Nous allons vers l'hôpital, nous allons guetter, nous organisé. Ça, c'est l'exemple. On trouve le Premier ministre. Quand nous sommes élus, on trouve nous gagnons tambour, pas gagné, parce qu'il nous paye dans le précipice, nous besoin trop slamant, nous besoin de travail. Mais voilà, aujourd'hui, quand nous peut travailler, et moi aussi, quand nous peut travailler, l'avantage qui nous est là. Longtemps, Pravin Jagnat, et ce gouvernement, tu coupé avec la réalité. C'est un gouvernement parallèle qui peut rouler le pays.
c'est un gouvernement de Pravin Jagnat, après c'est un gouvernement, la cuisine qui se fait rouler le pays. Après, nous trouvons avec Moustarslix comment la cuisine roule le pays. Aujourd'hui, on trouvait discipline. Algueté aujourd'hui, comment il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment, une communion. La population et le gouvernement peuvent marcher ensemble pour nous capables. Et là, je peux dire, pas que certaines affaires, nous pouvons dire oui, nous pouvons faire ça, mais nous pouvons faire un appel avec la population. Nous pouvons aussi sévère. Nous pouvons aussi sévère, nous pouvons aussi faire des affaires bien, parce que nous avons envie d'une smart Mauritius. Nous avons envie d'un nouveau l'île Maurice. Nous avons envie de donner une nouvelle direction à nos pays. Si vous, par exemple, moi, si vous prenez ou saleté ou PCT, pas question de payer pour pini ou, mais nous avons envie de set things right. Un exemple, moi, si vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas bon, nous tous besoin ensemble. Nous besoin corriger. Et ça besoin commencer maintenant. Nous pas nous remarquer. Beaucoup de monde qui pensaient quand nous pouvons venir, nous pouvons tout le monde qui peut travailler, une recruter, etc. Vous connaissez, nous avons envie un pays inclusif. Élection infinie, campagne infinie. Là maintenant, nous avons besoin d'un Maurice. Nous avons besoin de vivre ensemble. Nous pas pareil. Nous avons 70% du monde, nous pouvons gouverner pour 100% Mauriciens. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça le message. Hein. Donc, Echanjuman peut dire que c'est un gouvernement qui peut diriger pour tout Mauricien. Hein. Et là, nous Jean-Marc de Tamarin, nous premier l'appel. Jean-Marc, il a un problème. Il peut vivre un moitié à lui dire depuis 3 ans. Donc, nous à l'écoute Jean-Marc. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Drummond. Merci, c'est vraiment le plateau. Depuis longtemps, mon père d'un LED. Et mon la vie vraiment pas facile. Ça fait aujourd'hui depuis 3 ans, mon père d'un LED. Mon LED, mon demande autorité aide-moi. Malheureusement, autorité pas aide-moi. La situation est juste empirée avec un membre de l'autorité. Et voilà, monsieur, depuis 3 ans, je peux suivre une vraie matière, mon avis. Celle des... Vous capable explique-nous un peu qui problème là était, même si vous pas envie rentrer dans ma affaire bien spécifique. Problème là, c'est un expatrié qui est en Maurice ici. Il fait beaucoup de tours, mon véhicule l'auto écrasé. Sa Michela il rentre côté moi avec un matraque, une ville menace moi. Sa Michela suit moi côté moi aller dans mon endroit. Maurice, mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, mon gars est battu. Mon pieds non demandé. Depuis des semaines, mon papa a ramassé. Et ça, c'est vraiment une affaire de violence. Comment la police, moi, je m'en aide, la police, il y a particulièrement un policier, un seul policier. Ça coûte moins là-bas. Moi, attendre pendant 2 heures, 3 heures de temps. Pas prendre l'enquête. Maintenant, intimide-moi, fous-moi des hauts. Pas plus tard qu'une semaine dernière, comment tu à la police, pour raconter qui je peux vivre. Moi, tu crois, le gouvernement, tu censé. Moi, tu crois, maintenant, tu peux prendre measuring precaution measure. Maintenant, sa policière est bien agressive à moi. Jusqu'à couper le téléphone, jusqu'à dire à moi, prends-moi la clé, prends-moi les affaires, mets-tu main des hauts, comme mon nom, non, ça dit mon nom, ça expatrié là. Il est protégé par un policier ici. Et mon girlfriend, nous peut passer une vraie matière. Mes enfants de mon auto, nous peut recevoir une intimidation. Et mon appli connaît, fait depuis 3 ans, mon père d'un LED. Pour quelle raison il fait ça? Au fait, ça a commencé, il y a 3 ans de cela, c'est un dimoun, il voit un message pour dire ça dimoun là, suive-moi. Je reste, mon gars, ça message là, ça dimoun là, depuis ça 3 ans là, il pas là avec moi. Il pas là avec moi. Moi, dans la police, mon measuring precaution measure, mon cas met 3 pour raconter, 5 precaution measure pour raconter qui peut arriver. La police, jamais pas de prendre moi, sérieux. Au contraire, maintenant, il roule intimide moi, il intimide mon girlfriend, il vient rouler devant contre moi. Toujours un policier qui vient menacer nous, dit à nous, si nous causons ça, là, il peut mettre moi dans le casseau. Et, je dis, mon gars, père, mon n'applique pas avoir le code d'autorité. Tu penses la police là pour un citoyen mauricien, un expatrié peut faire la loi ici et mon père. Moi je peux dire monsieur Drummond, si tu es capable
aide-moi, moi, Mauricien, moi, en détresse, moi, tape tout la peau, moi, aller, moi, fait Kazen, moi, fait IPCC, moi, fait tout. Non, rien jusqu'à présent, il me donne moins de sécurité, personne pas une coup de mes histoires, et moi, la vie, vraiment en danger. Aujourd'hui, moi, blessé, moi, pété les téléphone, moi, les pieds blessés, fait des semaines, moi, appliqué à travail. Moi, papa de famille, moi, la vie, jamais, moi, pas de problème de moi, la vie, et moi, du monde au secours, moi, du monde en aide, du monde qui fait tant de moi. Jean-Marc, mon parent n'est pas échangement envie des quitteuses, mais nous, me demande Gavesh, passe-moi un numéro de téléphone, hein, pour envoyer-moi un SMS là, pour de moi un numéro de téléphone et nous nous capables prendre contact avec vous hors antenne pour échangement. Écoutez, c'est ça qui nous envie de changer, hein, quand on va à la station de police. Moi, pas connais qui mérite pour qu'ils sont là, moi, je laisse l'enquête faire. Oui. Mais une affaire qui m'est capable de dire, c'est les finis que j'ai là, ou demain, moi, pensez station de police Tamarin qui peut faire référence. Mais il y a la station de police Tamarin, s'il y a n'importe quel problème, moi, cause avec les responsables, mais moi, pour dire qu'il y a besoin de traitement qui, pas pour Jean-Marc seulement. Tout le monde qui a une station, besoin d'un même traitement. Mais vous pensez, nous pouvons bien assurer que tout le monde qui a allé donner une déposition, prend cette déposition, laisse l'enquête faire. Là, on a été que ça a une raison, que ça a un tort. Mais, Jean-Marc, vous conseillez à la station maintenant ou demain matin, et s'il y a un problème, et nous pouvons guetter si on n'a pas prendre l'amour pour cause avec le responsable de la division. Voilà. Oui, donc, oui. Donc, voilà, nous ne retenons au numéro, Jean-Marc, et nous poursuivons ces affaires-là avec vous. Hein. Donc, merci pour l'appel. Donc, nous rappelle nous ban auditeurs, continue téléphone nous, échangement là, et dans la mesure du possible, nous pousser à discuter. S'il y a un petit problème, malheureusement, c'est pas une plateforme que nous pouvons régler tout problème ici, forcément. C'est plutôt travail explique ou cas, mais tant qu'il nous capable, prendre note, nous pouvons faire lire. Et merci beaucoup pour l'appel, Jean-Marc de Tamarin. Donc voilà, 211 7746, 211 7746, et nos numéros WhatsApp, c'est le 52 50 49 84, 52 50 49 84. Échangement, nous continuons de discuter un peu politique. Justement, le Premier ministre, il y a l'exercice très difficile qu'il y bien faire, d'abord en tant que leader de l'Alliance du changement. Nous trouvons qu'il a été difficile pour finaliser la liste candidat, etc. C'est un travail assez compliqué. Il y a beaucoup de monde qui méritait parfois pas gagner un ticket. Et après élection, il y a beaucoup de monde qui méritait parfois pas gagner un ministère. Ou même, par exemple, vous pensez qu'il fois où il y a l'ambition, qui manière PG frustration dans le parti là. Écoutez, moi cause pour moi. Je connais les autres collègues aussi, 60 candidats. Et dans la Constitution prévoit qu'il est capable de mettre 24 ministres. Donc, pas pour capable de faire 60 ministres. D'abord, je besoin de dire qui représente l'Alliance du changement et gagne ticket. Le Premier ministre, maintenant, est le leader de l'Alliance. T'emmènera Moula, il demande un ticket. Je remercie lui pour ça. Il demande l'occasion de participer à une élection. Et aujourd'hui, grâce à la population, grâce à mon mandat, le numéro 3, un membre de l'Assemblée nationale, c'est pas une affaire simple. Hein, ou député d'un parlement, quand on cause au nom des mandants, au nom de la population, c'est quelque chose, après, ou gagne site honorable. Et moi, je dis ça en 2019, quand je programme résultat, je suis quatrième, je dis que pour faire tout ce qui est dans mes capacités, pour pas laisser, d'ailleurs, je ne suis pas encore nommé best loser, je dis pour continuer le travail, mais c'est dans 5992 dimoun qui votent moi, et moi, je dis, je ne peux pas laisser ça m'a dit mon âge de la tête baissée. Aujourd'hui, je me dis ça pour 18 648 dimoun qui finissent votement, et la population, je peux faire tout qui, je pas pour laisser la tête baissée, je peux faire tout qui m'améliore dans mes capacités, qualité de la vie des Mauriciens, Mauriciennes, et c'est ça mon objectif. Maintenant, le ministre m'aurait dit, moi humain, vendredi, quand on peut prêter serment, parce qu'il m'a ici, pareil que moi, tous les 60 camarades qui me posent candidat, mais le Premier ministre, il y a une contrainte.
D'ailleurs, il y a une cause avec moi le jour qui peut nommer à 2 reprises une cause. Moi, là pour servir, moi là pour parce qu'il y a l'équipe, c'est ça, l'équipe qui compte. Et moi, me redire, le jour qui peut prêter serment, mon maman, la de télévision, l'homme de ce lisier, mon madame, je suis content réduit, peut prêter serment, moi je suis content à côté de moi qui peut prêter serment. Moi, un humain, moi, un sentiment. Mais comment ça ne passer? Le lendemain matin, travail continue, l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. Je n'ai pas oublié qu'il y a un membre du gouvernement. Si on est capable de faire tout ça là, comme un membre de l'opposition, mais imaginez-nous, aujourd'hui, avec une trouvée, comme un membre du gouvernement, comme de l'opposition, moi, tu peux dire, là, mon Facebook, ouais, il arrive ça. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de venir dire, oui, mais Fatima est blessé, je dis bien faire ça. Aujourd'hui, je suis bien faire li. Et aujourd'hui, la population trouvée qui appelle comme outil de l'opposition, aujourd'hui, quand de moi capacité en tant qu'un membre du gouvernement, comment on cause avec mon collègue, comment on fait ce qu'il besoin faire pour faire quelque chose réalisé. Mais ça, c'est un exemple. Mon Diaou, t'allais là pour concert, mon Diaou pour l'école, mon Diaou dans mon circonscription qui m'a faire. Mais donc, tout ça là, quand on donne un gouvernement, ou besoin faire, là, pas capable de critiquer. Mais une affaire, moi, capable de dire, et moi, peux dire ça à tout le monde qui peut écouter moi. Moi, pas pour, même moi, un backbencher. Et moi, content qui me dit, et moi, dit ça, moi, dire où ça. Moi, pas pour un backbencher, pareil qu'on trouve un backbencher qui était dans le gouvernement Jagnat. Moi, fait que ça, avant mon venir, moi, j'ai une fonction. D'une fonction que c'est dans mes 2 collègues. Et dans Shakil Mohamed, et dans Adila 2 ministres. Moi, j'ai, moi, confiant, moi, sûr. Le premier ministre, c'est que tout bon ministre, c'est que tout bon junior minister, tout bon camarade qui peut occuper un poste, je peux délivrer, parce que nous là pour ça. Mais crois-moi, moi, je garde sa liberté là. Et je connais le premier ministre, laisse-moi libre là. Si un bon député, un bon camarade ministre, pas faire quelque chose dans l'intérêt de la population, moi, premier pour venir pour poser question et pour demander justice. Ça, je suis capable de rassurer le monde, je tout connais moi là. Lola pena katakata, papa un député de Chatois pena avec moi. Oui, nous connaît hein, ou pas fin chômé hein, pendant qu'il outil dans l'opposition. Maintenant, et non quand même où un dimoun qui on accepté ça bien, mais nous senti qu'il y a quand même une certaine amertume de part et d'autre hein, quand nous écoute une déclaration franco-kirin. Quand nous guettons des affaires qui peut dire dans la presse, ban proche, quand nous, certains les autres disent, encore, hein, moi, penser qui même Sidney Pierre tient une plus grande ambition qui ça. Donc, est-ce qu'il ban des affaires correctes? Est-ce qu'il paie une attention, là, en ce moment, dans l'Alliance? Moi, j'ai où une affaire? Vous dire ça, la population connaît. Capable, il y a des gens qui plient, moi, pas dire ça, avec toute humilité. Moi, moi devant Jagnat, face à face, mon compte, carré. Vous connaissez qu'il y a des persécutions, qui sont dans mon travail, que ce soit tout ce qui quoi imaginer. Mais, moi, pas gagner. Mais, qui m'a l'objectif là? C'est moi, moi, pas content, un ministre gagne plus l'occasion pour servir. Mais tout le monde, parce que le Premier ministre, la ligne de ça 60 on a fait on dit ça de campagne on dit ça 60 candidats qui l'alliance du changement in aligné là 60 candidats canon aujourd'hui nous avons 60 députés moi quand dire on a 60 députés qui ministrables mais si on a un verre ou un litre de l'eau ou capable vider un litre de l'eau d'un verre comment premier ministre peut faire ça c'est un exercice difficile nous besoin comprendre ça mais bon redire nous tous humains nous tous un sentiment. Il arrive ça vendredi, et un week-end il passé, tout le monde a fait pour calm down. Moi, un petit peu plus fort, parce que pour moi, c'est la population, c'est l'intérêt, c'est la qualité de la vie de la population qui comptait pour moi. Ça, c'est derrière moi. Je suis devant, parce que moi, pour gagner l'occasion, je suis sûr, demain, moi, pour gagner l'occasion, servi comme dans un poste de responsabilité, ministre ou peut-être au-delà de ça, parce que je suis confiant, parce que je connais, moi, je peux travailler pour la population. Dans la population, pour juger, pour dire, moi, et je donne parti, quand je donne liberté. Je donne le soutien indéfectible du Premier ministre. Moi, dans le soutien, moi, dans tout
comment on peut dire, pas le Premier ministre, tout le monde est camarade ministre. Parce que nous amènons sa bataille là ensemble, moi je suis au front. Donc, ça, pour moi, peut-être moi, il est différent. Mais mon bon camarade aussi, comme on dit, c'est humain, c'est un sentiment. Je pensais 2-3 jours passés, je pourrais mettre au travail. Et Franco Quirin, c'est un asset pour l'Alliance. C'est un monde qui pousse sa contribution énorme dans le domaine sportif, c'est qu'il est capable d'apporter dans le secteur sportif. Il y en a beaucoup d'idées. D'ailleurs, mon assise avec lui, nous préparons nos programmes aussi. Moi, je peux occuper sport d'un parti travailliste, je peux occuper d'un travail pour l'Alliance. Et nous avons un grand projet. Vous pensez, nous pouvons mettre la tête ensemble. Et l'objectif qui était, mon Dieu, le tsunami, on allait, mon Dieu, vous connaissez, je donne aussi la conscription, dernier n'importe qui côté Maurice, vous connaissez, ça, ban l'affaire rallye là aussi, des heures du matin, ban là aussi, ban là, ring road, etc. Nous disons, nous pouvons faire la piste au nom international. Mais tout ça là, nous pouvons bien, si ensemble faire, nous pouvons réaliser ce projet-là. Nous disons, nous pouvons, football, nous pourrions lancer. Mais tout ça là, je connais. Un des 3 jours, Franco Quirin pour travailler. Parce que je connais lui, je connais sa détermination, je connais sa conviction. Mais moi, chacun a le même sentiment, ça. Nous besoin comprendre. Après, nous tous humains. Voilà, nous retournons sur l'affaire Fatima, sur l'accident de Fatima, parce que nous avons, à l'autre bout du fil, nous avons Nadir, qui est un proche de Fatima, qui en vient intervenir. Bonsoir, Nadir. Bonsoir, M. Prem. Assalamu alaikum, Méchan. Bonsoir, l'île Maurice. Et au fait, moi, me tenir à, comme si pour me représenter Mme Yasmine et M. Berassid Dil Mohamed, vu que je parle là, et par rapport à tout côté communication, et nous pouvons guetter un petit coup. Et au fait, moi, je n'ai pas trop grand chose pour ajouter, et c'est parce que M. Honorable Echanjouman, il des gens cause tout, il des gens parlent tout. Et ce qui nous là, à la famille, nous tenions à remercier le Premier ministre, et M. Béchou et Honorable Juman, et pour tout le soutien qu'ils ont apporté dans ce moment qui dit, et aussi tout le cabinet ministériel, tout les députés, et toute la population en général. Comment M. Juman fait dire le plateau, et dans beaucoup d'organisations, beaucoup société, du monde qui l'a avec la famille. Et aussi, Dieu là-dedans, c'est qui demain se Michel Perron Maurice. Donc, je pense, M. Prem, pour réaliser qui, Saint Michel là, il en Hollande, donc, pas à côté de sur madame, pour, comme si, là, pour aider. Donc, nous parlons avec le PM le matin, il rassure nous à travers M. Béchou et Honorable Duman, qui, dès qu'il est rentré demain, nous pouvons essayer de faire le possible pour qu'il, comme s'il lui aussi arrive à Chennai, comme s'il est à côté avec son madame, et le soutient encore, parce qu'il, vu qu'il, comment dire, il tient à l'extérieur, on voit. Et c'est ça qui nous peut dire, nous peut demander à la population, continue faire droit, continue prier, parce qu'il n'est pas aussi facile. Livrer logistique, comment M. Duane dit, nous fait tout possible ici, nous fait tout possible, nous envoie lui. Mais ça, soutien-là, il est vraiment important. Et Mme Yasmine, il a un communiqué qui peut-être tout à l'heure nous peut publier lui. Peut-être à travers des films médias ou M. Duman ou même le numéro page Facebook La Famille, nous pour porter ça. Ça, c'est un communiqué qui, ça vient depuis Mme Yasmine et inscription qui me gagne avec lui, façon qu'il dit à moi, Nadia publiera exact pareil que moi envoyé toi. Et que ce photo avec ce même message dedans. Ça montre que la famille nous pas oublier qui Benjamin qui peut dire là pour nous, malgré de un moment souffrance ça, malgré de ça même moment dire là. Et au fur et à mesure, peut-être nous peut rater, au fur et à mesure qu'il nous pour capable, nous pour informer la presse, nous pour à travers la presse, nous pour informer la population, pour qu'ils, pour nous identifier N par N, pour nous le dire, c'est vraiment difficile, on comprend, mais nous capable de rassurer le matin, depuis dans la nuit, nous avons essayé de faire tout possible à travers
PM, avec M. Bédieu et M. Echangeman, qui vraiment est là pour nous, il soutient nous jusqu'à maintenant, il y a qu'on peut suivre, il y a qu'on peut demander que ça, par chance, que peut arriver à travers lui aussi, nous peut gagner beaucoup d'informations, voilà, telle place, au bon. C'est ça qui nous a envie de dire merci. C'est tout, M. Prime. Voilà, merci beaucoup Nadir. Nadir, nous espérons, nous souhaitons beaucoup de courage et nous tout prier pour que Fatima l'y réussisse, sauve ce lipier. Merci pour l'intervention Nadir. Donc, échangement, nous payons beaucoup de messages. Beaucoup de gens peuvent dire nous prier pour Fatima, beaucoup de gens peuvent remercier vous. Pour les efforts qui ont déployés et extrêmement important aujourd'hui que la famille aussi gagne sa bande qualité l'encouragement là ou tu es dans quelque chose pour dire là c'est qui Nadia parce que beaucoup Fatima ici en congé Maurice non il reste la Hollande ici moi pas gagné l'occasion de demander qu'il y était tout ça là parce que l'occasion pas me permettre dans les circonstances qui y était mais une affaire qui m'a capable de dire monsieur Nadia peut dire son mari besoin de soutien, c'est pas un soutien financier, c'est un soutien qui nous a fait gagner son visa, fait gagner une place dans l'avion pour les capables à Chennai le plus vite possible. Son mari un Hollandais ou un Turc, son mari un Turc qui vit en Hollande, parce que sorry moi aussi moi une petite connexion parce que mon camarade avec un du monde qui famille oui, mon réseau. Parfois, du monde pas réalisé qui m'a pas connu la famille. Oui. Mais on fait capable de dire qui nous peut donner tout soutien. Et d'ailleurs, on trouve Madame Premier ministre qui soutenir la sœur de la victime. La sœur est à Maurice. Et nous pouvons faire sûr, même le ministre de la Santé nous peut donner tout support psychologique. Au niveau de l'hôpital, ils mettent à sa disposition, à la disposition de la famille, la patiente elle-même et la famille. Mais là, la sœur qui est là, nous peut donner tout support psychologique et même si son mari vient ici, parce que vous connaissez, c'est un événement traumatisant. Mais nous pouvons faire tout. Reste assuré. Je rassure Nadia qui nous peut donner tout soutien au niveau gouvernement. C'est qui est possible, nous pouvons faire pour ça. Mais moi, j'ai envie, l'India, il y a beaucoup d'organisations. Vous connaissez, premier minute, l'État m'a fait sa vidéo là. Il y a une organisation de ma circonscription. Lui aussi, pareil, il n'est pas connu. Il dit, tu ne connais pas là, tu ne connais pas là. Je dis, oui, M. Sakil Anarat, Alissane. Il dit, non, tout ce qui est bien. Si bien à l'étranger, je peux aller. Je dis, vous voyez ça, même affaire. Donc, des tout ou pas, si je suis besoin de faire une collecte, je suis besoin de tu peux choquer avec ça quand c'est l'argent là. Mais nous pas nous faisons un appel, pas en termes d'argent, nous faisons un appel en termes de prière, en termes de solidarité. Mais nous gagnons beaucoup plus que ça. Voilà. Et maintenant, une quantité de monde qui peut envoyer moi un message, peut dire, moi, je ne peux pas payer la ligne. Moses rappelle eux qu'ils n'ont pas besoin de téléphone radio, pas de téléphone radio parce qu'ils n'ont pas en mesure de prendre l'appel ou la ligne habituelle de la radio ou téléphone nous au 211 7746 211 7746 ou soit ou téléphone nous au WhatsApp, pas la ligne téléphone, WhatsApp 52 50 49 84. WhatsApp 52 50 49 84. Donc voilà. Il y a un monsieur qui appelle Selim Perrault de téléphoner. Donc voilà, nous poussons gagner le téléphone là. Sinon, le téléphone, nous, c'est un numéro qui nous fait donner là. Oui, mon call est en ligne. Nous prenons tout de suite. C'est bien Selim? Oui, c'est bien Selim. Bonsoir, Prem. Bonsoir, Selim. Bonsoir. Bonsoir, M. Duman. Bonsoir. Félicitations pour les élections. Merci. Moi, un petit critique par rapport avec ça qui m'a trouvé et ça qui m'a subi allons dire les dernières 4 années, directement ou indirectement par rapport avec le gouvernement. Et moi, un professionnel qui est assez âgé suite à subi une opération il y a quelque temps
Et après ça, bon, mon travail pour moi-même, avec les qualifications que moi j'ai, mais tout ça qui m'a appris dans le secteur parastatique, ça a été toujours, comme je dirais, une négativité et pas de prendre en considération. Et là, pour le moment, ma situation est familiale, financière, qui m'a fait le travail pendant les derniers 3 mois. Et moi, mon loan la banque, et qui est là pour être normalement, je pour rappelle-moi là, et qui m'a fait tout mon mieux comme un bon citoyen, allons dire ça comme ça, pour commitment de toutes mes affaires. Mais jusqu'à présent, là, je trouve encore une fois, puis arrive, les mêmes affaires encore. Dans le passé, ça dit moun là, qu'on tel du monde, bon, ils mettent ce du monde là-bas. Mais les compétences, avec aussi l'expérience et toute la qualification, comme si je disais, personne ne peut prendre en compte. Et moi, je connais du monde intègre, je suis vous des années et des années. Et là, je peux demander une possibilité. Comment je suis capable de faire pour gagner un travail, pour subvenir à moi, à la famille, et aussi mon commitment avec la banque. Merci beaucoup pour l'intervention, Selim. Vous connaissez Zodi et Chanjuman, et moi habité d'Yalim aussi dans mon analyse, dans mon éditorial. Nous résume le problème de Bandimoun d'un certain âge à pension. Zodi, il y a une quantité de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants pour apprendre, ils ont un commitment financier. Get comment Selim là, il perd du travail à un certain âge. Je peux dire ça avec beaucoup d'émotion parce que mon travail dans une compagnie qui s'appelle Mauritius et mon trouve 141 dimoun. Et non, là-dedans, moins qui 60 ans, fin perd du travail, ils ont dit, il est vrai, ils ont gagné un pension, mais ils ont pas une gagne. Leurs ans qu'ils ont bien gagné et beaucoup pas réussi à gagner travail. Donc, est-ce qu'il est possible, comment dire, à Choc Soubron, on connaît le ministère de la Sécurité sociale, aujourd'hui, il y a un équilibre humain. Est-ce qu'il y a une possibilité, on dirait, mettre en place l'encadrement, un programme pour qui ça m'a été dit là aussi capable de gagner l'opportunité dans la vie parce qu'ils ont encore qu'à contribuer à l'économie à pays? Écoutez, vous connaissez, honnête, comme vous dites quelque chose, moi, je suis pas content, comme vous dites, fait plaisir, je dis quelque chose pas pareil. Vous connaissez les 2005, non, 2014, gouvernement, Pravin Jagnat, à niveau Jagnat, prend pouvoir, il y a tout le monde qui s'est recruté. Sous gouvernement, Navin Ramgoulam. Tiré, vous travaillez un travail dans la municipalité, vous gagnez un travail ODA, quand vous gagnez un travail, c'est man du monde qui gagne un travail pour gagner 10, 15, 12, 13, 15 000 roupies. Tout le monde perd du travail, taxes politiques. Alors, nous, il y a des centaines, des milliers de recrutements qui viennent faire dans les derniers mois. Nous pas licencié aucun du monde. Maintenant, quant à Selim, vous connaissez, nous pas assez faire une interview. Moi, dire, dans ce mérite, il dans une situation difficile. Vous pensez, il y a un workfare programme, du monde qui a l'occasion réintégrer dans les autres secteurs. Mais c'est vrai, nous avons ce problème-là, mais nous adressons différents. Ce n'est pas ministre, c'est plutôt. Allez, il n'est pas pour gagner un travail dans le gouvernement, il est pour capable de gagner un travail dans le secteur privé. Mais nous avons besoin à ça. Mais la réalité est comme ça. Moi, pas là, pas pas de mériter un travail, de pas mériter un travail, pas un plateau pour me faire une interview. Mais je comprends cette souffrance. Je comprends comment il est. Moi, j'ai eu une affaire avant de venir le plateau, 5h30, une coupe immédiatement aujourd'hui. Les tiers de papier, ils travaillent sur eBay. Ils gagnent 45 000 roupies à payer. De ces 45 000 roupies, ils payent 41 000 roupies, ils payent 20 000 roupies loan. L'État fait ce mancheuse, tout ce casse fini. Ce madame gagne 19 000 roupies, ils roulent la cuisine, ils payent de l'eau, la lumière, tout ça, casse fini. Il y a des enfants, ils peuvent besoin de ces enfants. Mais un gagne 45 000 roupies et que ce madame gagne 20 000 roupies, à la qui vous connaissez les mots finis qui me disent ça couple-là, un jeune couple, il y en a pour payer ça l'eau pendant 30 ans. Vous dites finalement, c'est un couple pauvre,
parce qu'il prend ça là pour y arranger sur la case, il pas réciter une sur la case. Il pas réciter une sur la case. Il y en a pour payer ça 30 ans. Évidemment, dis-moi qui est capable de faire, l'immédiatement pour ça, il pas une rôle en faveur. Il a envie de me conseiller qui business, comment il a fait un business, il a envie de faire un business pour qu'on ait un jour, il est à l'aise mais la situation comme ça, mais même pour Selim, mais je comprends, je comprends sa souffrance là, mais nous avons besoin de créer l'opportunité. Nous connaissons une envie, moi je fais tout, je fais tous mes efforts, avec mon collègue bien sûr, pour créer une nation entrepreneuriat. Nous sommes capables de développer. Vous connaissez parfois, ce matin, je cause avec un directeur, un coopératif qui peut dire moi, vous connaissez, un travail, moi je dis un ex-directeur, l'abattoir. Il dit, moi, connais, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Moi, je dis, quel problème? Il dit, moi, connais, ben, travail à 4 h du matin, là, je finis 6 h. Je regarde jusqu'à 9 h. Là, moi, je dis, on a fait qui fait regarder jusqu'à 9 h. Il dit, moi, non, je suis capable de faire mon travail. Moi, je dis, est-ce qu'il est capable de trouver un dimon, capable de lever une carcasse, 100 kg, 150 kg de ses épaules? Vous connaissez ça? Mais différents travails, il y a différentes qualités. Il finit faire sa livraison. Laissez-le dans la case, laissez-le donner l'occasion. S'il a envie de faire le travail, les gars sont 20 000 roupies. Si les gars font le travail ailleurs, qui fait nos petits blocs du monde. Nous, besoin de donner du monde opportunité. Vous connaissez une nation mauricienne, une nation débrouillardise, qui fait nos blocs autres. Beaucoup de monde ont envie de faire overtime, qui fait du monde envie de faire overtime. Pas juste pour un cas, parce que les business, ça casse là. Je trouve municipalité, je trouve le ministère de la Santé bloqué. Mais si un du monde n'est pas capable de placer l'emploi, il y a un deuxième du monde. Donne-lui l'occasion de faire overtime, parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre de Maurice. Si un du monde a envie de travailler plus, il travaille 8 heures de temps, il a envie de travailler 15 heures de temps. Il donne l'occasion. Mais c'est sa qualité de l'envie du monde, l'envie power du monde. C'est ça l'objectif. Parce que du monde, l'envie du monde vivre bien, du monde quand il gagne son casse, il finit payer solo, il est capable de prendre son madame, ses enfants, il est capable de la scène manger, il est capable de sortir, il est capable d'aller dans le loisir. C'est ça l'objectif. Nous, on vit un peuple qui vive mieux. Un peuple libéré. C'est ça qui nous envie. Moi, je dis ça et nous disons ça. Vous connaissez, mort, fatigue, du monde, etc. Nous à l'aise, on peut trouver dans un jour qui peut venir. Comment, une mesure qui nous peut amener, comment pour soulager du monde. Donc, je comprends. Souffrance sédime, c'est pas un cas, mais il y a beaucoup de cas comme ça, mais nous avons besoin, attelle-nous à ça, nous avons besoin de créer une opportunité pour du monde capable de développer dans les autres secteurs, vous êtes capable de faire business, vous êtes capable de gagner un travail aussi. Voilà, effectivement, donc aujourd'hui, moi, pensais que le marché du travail, le marché de l'emploi, il y a un secteur très dynamique, il y a beaucoup place, manque d'immunes pour travail, manque d'immunes qualifiés pour travail, donc capable, utilise ban talent, ban d'immunes qui est dans l'expérience, ban d'immunes qui est dans la connaissance, comment c'est l'im, et moi, pensais qu'il faut des secteurs privés aussi, li sentir ça, li faire ça comme une responsabilité sociale. Il faut que tout le monde participe dans ces efforts-là. Je peux dire ça parce que je connais beaucoup de camarades qui ont de travail, qui n'ont pas gagné quand on arrive à une certaine âge. Heureusement, par la grâce de Dieu, je n'ai pas un problème là, mais je connais beaucoup de monde qui ont ce problème-là. Je dis une affaire. Aujourd'hui, je suis un gouvernement. Je ne peux pas dire un député de l'opposition, je suis un gouvernement. Hier soir, nous avons mis un poste pour Fatima. Elle reçoit vraiment une photo sociale, elle a 25 ans. Elle est handicapée, elle est sur chaise roulante. Elle a 100% handicap. Il y a vraiment une lettre qui se pension, une coupée. Elle a trouvé qu'il n'est pas 100%. Je vais vous montrer sur photo. D'ailleurs, je vais vous mettre ça sur mon Facebook. Je dis, si moi, je suis un gouvernement, un monde comme ça, nous coupe sa pension. Ce n'est pas juste nous besoin rétablir sa pension. Et ça, mine, c'est ce qu'il m'a dire. Arrête d'humilier du monde. Je dis ça dans la campagne, il m'a dit ça. Arrête d'humilier du monde. Et deuxième, ça 3-4 du monde qui l'ont sa botte, qui n'a cessé ça du monde là. J'ai besoin de me rendre compte. Pas capable de faire sa qualité de travail. Vous connaissez, un du monde, si il mérite. Si le docteur il mérite. Mais là, où ça du monde là, peine pour. Pas besoin d'un spécialiste pour faire un assessment pareil. Ou l'œil nu, ou trouver, ça dit, on n'a pas qu'à couper ce pension. Comment on est capable de couper ce pension? Oui, enfin, mon pédiaou, ces affaires-là, ils changent du monde, c'est très personnel, encore une fois, c'est qui mon pédiaou. Mon a l'opportunité de faire ça, l'émission qui nous appelle Explique ou cas dans Grand Matin là.
Mais parfois, vous connaissez, c'est pas une question policier, c'est pas une question qui bureau, qui la pote pour le taper. C'est une question qui très souvent, ben, Dimoun qui travaille avec Dimoun, je travaille dans le service social. C'est une vocation, je besoin dans l'empathie, je besoin comprendre qui vis-à-vis de Zot. C'est un Dimoun qui vis-à-vis de Zot. Moi, peux dire parfois, ou dans l'hôpital, pas un problème au niveau service, ou pas un service, ou pas un traitement, mais ça Dimoun qui peut remplir ou forme là, il même pas lève ce lisier pour guetter tout. Voilà. Il peut dire dans le papier là. Moi, je dis ça, au début de Et l'émission, même pas information, oui. je dis, et dans nos affaires. Nous avons envie de la qualité de service, mais nous avons besoin de discipline aussi. Nous n'avons pas qu'à donner, nous avons besoin de gagner, lundi, nous avons besoin de service, nous avons besoin de customer service, nous avons besoin de bien accueillir. Vous connaissez l'hôpital. Est-ce que vous connaissez là où rentre l'hôpital public? Vous connaissez, nous avons des gens qui sont supposés atteindre nous avec ce siège roulant. Les besoins prennent où, accueillent où, amènent-nous que le docteur, dire où que tu vas le code, parce que déjà, ou malade, déjà, ou dans une position difficile. Mais vous connaissez aujourd'hui, les où rentrer, ou pas même connaître que le siège roulant là. Si vous gagnez le siège roulant, pénal la roue. Tout ça là, nous bébés. Mais c'est ça, le changement là. Et c'est ça même qui nous l'a pas amené. Et mon bout de affaire, le ministre Grammaire Pécosorman, il dit, moi, comme ça, tu connais, mon gros challenge, c'est ça, une petite affaire là qui fait une grande différence. Exactement. Exactement. Ces affaires-là, qui fait une grande différence. Exactement. Un docteur, il cause avec vous, avec une bonne manière. On a le board, on a trouvé du monde précis là, ou handicapé, ou là, chaise roulante. Il va dire, levez ou capable de marcher où? Mais ou capable de marcher? Mon dieu, du bouté. Oui. Mais ou pas capable humilier du monde. Ou pas d'accord avec ça. Et moi, pour faire ci, qui ça m'a fait là, pas répéter encore. C'est ça mon objectif. Oui. Donc, voilà, la régie signale moi qui nous a un dernier appel. Donc, nous pouvons bien, il arrive là pour nous clore l'émission. Donc, nous avons un dernier appel. Imam Oumar Dou. Bonjour, monsieur Dou. Bonsoir. Pardon. Et bonsoir à l'île Maurice. Et salam alaikum à Baïchan. Wa alaikum salam. Et en premier lieu, et comment je tout, vous dire l'île Maurice en entier, peut faire doigt, comment nous dire, peut invoque le Créateur et nous connaît ban heures qui suivent, ces ban heures décisives pour Fatima. Donc, et nous dit Allahumma shfiha ou Allah guéris-li. Warzuqa ahlaha as-sabr et surtout d'éviter la patience sur famille. Donc c'est une affaire extrêmement importante depuis hier et prem on servi un mot extrêmement important quelques minutes de cela on dit le mot empathie. Donc ça qui nous témoignait, ça qui nous trouvait avec le premier ministre, avec ban ministre, avec ban député, avec ban citoyen de l'île Maurice, de toute bonne communauté depuis samedi tantôt, depuis fin arrive sa tragédie-là. Et donc, moi, me dire, et c'est bien, c'est extra, quand il y a quelque chose, bon, nous bisons dire les bon. Et nous capables de dire par la grâce de Dieu, et surtout là, nous avons Baye Echan sur le plateau, nous disons Baye Echan, et nous avons 60 parlementaires, nous avons 60 leaders. Donc, pas nécessaire, comment, ou même on dit, c'est qui pas nécessaire un monde d'un ministère pour un leader, mais laisse-moi dire, Baye Echan, ou un ministre du cœur, ou un ministre de l'équerre de tout ban mauricien. Ça a une affaire extrêmement important, ça qui me tient pour partager le plateau ce soir. Et continue pareil, nous demandons Allah doit, nous demandons le Créateur, nous invoquons pour qu'il continue de nous jeter courage, pour continuer travail dans sa direction là, pour continuer travail pour promouvoir le mauricianisme, ça qui nous peut trouver, et pour nous continuer démontrer nous l'empathie envers la communauté mauricienne. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Dou. Sean. Un mot très fort, hein. Merci. Imam Oumar Dou, c'est un mot très fort et mon pensée, c'est même dans le même lien qui tout Mauricienne est aujourd'hui. Et encore une fois, si nous pouvons terminer, je vous merci, je vous demande l'occasion. Et bien vite, moi, tu pensais, je ne pas attendre encore un peu de temps parce que nous faisons fini campagne. Je ne pas encore reposer, je revine le radio parce que moi, je suis habitué à faire ça dans l'opposition. Mais je suis capable de dire prêt. D'ailleurs, moi, je dis ça, l'ON Plateau. Moi, je suis disponible
à votre disposition. Quand il y a quelque chose pour causer, nous pouvons causer. La communication pour le mot-clé de ce gouvernement-là. Nous pouvons communiquer. Quand il y a quelque chose, pas tourner, nous pouvons faire lire ensemble pour nous capables de dresser. Vous connaissez, quand on cassiette, quand on pas communiquer, quand un ministre pas tu peux venir au plateau, moi, tu peux dénoncer ça. Quand un député pas tu peux payer pour venir au plateau, moi, je dis n'importe qui dit faire face, envie de poser question, il vient au plateau, moi, pour venir répondre, moi, un camarade dessus pour venir répondre. C'est ça le mot-clé, la communication. Nous pouvons communiquer, nous avons envie de travailler en communion, et nous confiants qu'il y a là, nous, au début de nos mandats, nous avons 5 ans pour nous aller, nous pouvons travailler ensemble, et nous pouvons trouver un nouveau l'île Maurice. C'est ça l'objectif. Les pour tarder, nous avons un challenge, nous avons beaucoup de choses qui nous pouvons adresser, et nous pouvons être la base, mais crois-moi, tout ça, man, qui n'a voté en 60-0 historique, qui ne participe dans sa élection historique-là, un jour, d'autres enfants, d'autres petits-enfants, oui, moi, je participe dans sa élection, c'est le tournant d'un nouveau l'île Maurice. Et je ne participe là-dedans, un jour, je peux dire qu'ils participent là-dedans. Voilà, c'est un peu le mot de la fin des changements. Les changements, nous pouvaient à l'antenne, nous l'antenne reste ouverte, pareil comment tout le temps, l'affinité à où, à tous les collègues et même à les membres de l'opposition, n'importe qui l'opposition qui peut émerger là après sa victoire historique et sa victoire sans appel qui se fin gagner là, mais moi penser la nature n'est pas content d'un vacuum. Forcément, pour l'opposition et aussi... Et moi, j'ai une affaire, s'il y a quelque chose pas tout moi-même, je peux faire l'opposition. Et dans le respect, côté là, pour faire, parce que pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt de la population. Et moi, penser, le gouvernement, l'Alliance du changement, les guider par même conviction. Voilà, et là, bonne mesure... Bonne mesure pour commencer venir. Moi, je dis ça dans le meeting, moi, je dis, l'essence pour baisser. Moi, je dis, comment premier conseil des ministres joignent. Moi, je dis, ça clair. Comment nous assiser premier conseil des ministres, bon résultat pour commencer à tomber. Vous pouvez trouver, juste après le premier conseil des ministres, montant le ministre Sécurité, il dit ça. L'essence pour baisser. Nous, en décembre, peut venir. Mais vous connaissez, ça m'a fait une mesure. Là, nous finissons à annoncer. Mais le plus important, pour une mesure aussi qui peut venir avec le temps pour nous redresser le pays. Le pays dresse. On trouvait au niveau de sécurité, au niveau de la force policière, au niveau de l'institution. L'institution. Et là, tout ça là peut venir. Donc, reste à chaud, mon diao, des trois petites affaires, elle est là. Bonne manière qui sécurité sociale fonctionnait, bonne manière qui on trouve le système de la santé, comment agir. Le ministre de la Santé, vous êtes capable d'imaginer, un Anil Béchou. Depuis 8 heures du soir, moi, nous restons jusqu'à 2 heures du matin, 6 heures. Dit dans ce bureau, j'ai dit, fini, arrive, bureau libéré seulement, moi, les yeux fermés, après la prière, on a reposé un ticket, j'ai dit, moi, au bureau, là, c'est ça, c'est ça, je voulais dire, donner l'exemple, dans qui mouvance notre travail. C'est un sentiment de bouger les choses, c'est ça. Nous trousse la manche, nous envie de travail. Vous trouvez moi? Moi, un backbencher, moi. Mais moi, partout. Et moi, les autres camarades aussi, partout, hein. On trouve Johanna Béranger, et ben, c'est cause, le lendemain. Radies Bagwan, je dis, moi, un ganga pour ça, peut-être, vous allez pas aller, pas capable, perdre le temps. Nous, à l'école, puis rentrer dans quelques jours, dans janvier. Mais si pas pour aller, comment nous pouvons mettre l'autre? Il pourrit le système. Moi, je dis ça. Avec raison, c'est ben, qui fait un 60-0 aujourd'hui. Parce que il en vient de changement. Mais si nous regardons même, ça m'a dit qui pourrit le système, surtout dans l'éducation. Mais bien, aller, mais un peu partout, moi, vous dire où? L'État nous peut ouvert. L'armoire, ça m'a un squelette qui nous peut trouver là. Et la place, mon corps, à Moula, me dit ça, l'armoire vide. Là, mon budget on a fait dans la santé, nous avons plus que 40 camions médicaments périmés. Peut garder de store. Peut avoir place de store. Peut payer location pour ça. Mais nous pouvons bien prendre disposition. Mon Dieu, on n'a pas connu code pour commencer. Du monde bien comprend aussi dans quelles conditions nous peut travailler. Mais bon, vous comprenez. Il y a beaucoup, l'attente est grande, mais crois-moi, fais-nous confiance. Et je touche, côté dans quelque chose qui peut pas marcher, je suis capable de dire nous, je suis capable de communiquer avec nous à l'écoute, je suis capable, et puis là, régulièrement, on trouvait un ministre comment fonctionner. Je ne commençais comme ça, régulièrement, puis là, la presse aujourd'hui libre. Aujourd'hui, on connaît la presse, il n'arrive jamais, il n'arrivait ça. La presse, il n'arrive jusqu'à
devant un VIP lounge airport. Quand tu es capable d'être patient puis aller, quand tu trouves tout le monde a fait live peut montrer comment on a fait fonctionner. C'est ça la différence. On get un BC aujourd'hui, on get journal télévisé aujourd'hui, tu peut dire c'est complètement différent. Mais c'est ça le changement. Le changement doit se sentir. Ben du monde doit se sentir vraiment un changement. Je peux respirer la liberté. Ben journaliste, la presse, ben institution, ben policier, ben pompier. Vous connaissez l'autre jour, moi aussi cause, mon là-bas. Ben pompier pénamas. Tout de suite, me téléphone le chief fire officer, il dit, moi, il est dans une réunion de crise. Je me dis, qui réunion de crise? Mais si on a 20 firefighters là, pour risquer la vie, je peux un masque. Il dit, moi, il y a un protocole pour la cité masque. Moi, j'ai dit, protocole, pas protocole, mais pas mettre la vie, ça m'a dit, en danger. Comment capable, dans 30 minutes, il est dans pour lui, il est dans ce comité, l'État Mokosoli m'a insisté, dans 30 minutes, tout ça, man, pompier là, gagne les autres masques, ce qui aux normes pour être capable de fight. Nous ne faisons mettre une chose, on a pas travailler dans des conditions difficiles. Nous ne faisons SMF mettre un camp là-bas pour être capable de reposer. Mais tout ça là, moi, je fais ça qui fait. Parce que je comprends la souffrance. Je dis, on peut quitter notre famille, puis elle travaille pour nous. Je peux risquer la vie, vous connaissez, il peut risquer la vie. Peut-être là, il capable sur la carte, il peut baigner, il peut manger, il dit OK. Mais à la longue, qu'il les fait pour aller sur la santé. Mais nous sommes là pour protéger nos fonctionnaires. Nous sommes là pour protéger nos soldats. C'est ça la différence. Et quand nous prenons ça, nous pouvons une qualité de service. Si nous avons une qualité de service, nous devons investir dans nos monde. Mais c'est ça nos motifs, c'est ça nos motos. Donc voilà, merci Chan Dumon pour les temps. Merci et nous pouvons continuer. Zwen, l'eau ça plate la même. Sinon, nous arrivons à la fin de ça l'émission-là. Effectivement, c'est une semaine qui commençait, une semaine qui peut sans doute très riche en événements. Pour une première réunion Conseil des ministres, cette semaine-là. Ouais. Donc, pour une on a pu envoyer un message pour dire oui, l'essence quand pour baisser. Mais attends, vendredi Conseil des ministres. Vendredi Conseil des ministres, qui faisait vous faire un jour week-end, parfois annonce 14e mois, tout. Nous pouvons penser qu'ils ont dit, Mauriciens, ils passent une bonne période difficile, et surtout, attendre ça bonne mesure-là avec impatience quand l'essence pour baisser, quand pour un 14e mois, même si d'un point de vue économique, il reste un exercice très, très difficile pour trouver des dizaines de milliards de roupies tout de suite. Donc, c'est un engagement qui le gouvernement changement fin prend et qui certainement je peux honorer. Ceci dit, nous pouvons continuer à suivre l'actualité parce qu'il pénalise des mesures à court terme et il y a des mesures structurelles qui peuvent bien prendre pour redresser l'économie, plus production, diminuer l'importation, stabiliser la valeur roupies. Donc, ce sera les quelques mois très, très riches en événements qui nous peut trouver d'ici la fin de l'année et encore au début de l'année prochaine aussi. Donc voilà, sur ce, je souhaite tout une très bonne fin de soirée. Je dis merci encore une fois à Echan Dumon. C'est moi qui vous remercie. Qui nous répond présent. Ouais. Comme d'habitude, à nous l'appel. Et je remercie Yadav et Gavesh à la réalisation. Sinon, moi, je retrouve mercredi prochain pour le journal en anglais. Merci pour l'attention. Bonne fin de soirée.